Donc je disais que le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose cette semaine et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. L'esprit qui est en moi a été attristé cette semaine. Ça fait longtemps, mais je veux dire, cette semaine vraiment, je l'ai vraiment vécu, de voir que Dieu n'est pas la première place dans les vies des croyants et de ce monde. Le premier chant que tu as fait là, pour répandre l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu, ça m'a effondrée parce que c'est vraiment ça que j'ai à cœur, ce que Dieu m'a donné, donc c'est fort. Et de voir que même ceux qui croient en lui, le mettent de côté, ils vont apprendre plein de choses, ils vont découvrir plein de nouvelles spiritualités, plein de trucs, mais ils ne prennent pas l'essentiel. Ils ne viennent pas à la source. Et quel gâchis! Et c'est cette constatation que je me faisais, tout ce message ce matin, parce que dans la parole, Dieu se présente comme un Dieu jaloux. Et quand je dis ça, jalousie et Dieu, pour moi, ça ne va pas ensemble. Parce que je ne sais pas ce que ça vous évoque à vous, la jalousie, mais moi, ça ne m'évoque pas des choses bonnes. Mon père était très jaloux envers ma mère, alors que ma mère, c'était une femme vertueuse, droite, qui n'allait pas à droite et à gauche. Et il était très jaloux et ça entraînait des violences, ça entraînait des choses, mais gratuitement. Donc la jalousie, pour moi, c'est évocateur de quelque chose de très négatif. Et ça l'est. Parce que la jalousie, ça fait rentrer la possessivité. Tu veux posséder l'autre. Et il y a aussi un sentiment d'infériorité, parce que tu te dis, les autres sont meilleurs que moi. Donc, je suis en danger. Donc, le mot jaloux qui a été traduit dans nos textes, dans notre Bible en français, ne colle pas avec la nature de Dieu. Et en écoutant une étude de notre ami Eddy, qui a une chaîne qui s'appelle Théonoxie, lui, c'est un érudit. Il étudie la parole de Dieu avec l'hébreu, avec chaque lettre, parce que chaque lettre en hébreu a une signification. Et c'est tellement précis, c'est tellement profond, c'est tellement comme un engrenage, c'est tellement précis que là tu ne peux que constater que Dieu est grand et que Dieu a créé toutes choses. Donc ce mot jaloux, en fait c'est le mot kana, Q-A-2-N-A et un petit accent. Donc je n'ai pas fait d'hébreu, mais je dis ce qu'il étudie. Donc ce mot kana, il est 6 fois dans la parole de Dieu. Il y a 6 occurrences, comme on dit. Quand on étudie la parole, il y a 6 fois ce mot kana. Et ce mot kana n'est attribué qu'à Dieu. C'est pas pour les hommes, c'est qu'à Dieu. Et que dit ce mot kana? Que signifie ce mot kana? Alors quand il prend les lettres, chaque lettre veut dire quelque chose. Et quand on dit, c'est tout ce qui tend avec force, avec rigueur, avec constance et qui se concentre sur la grâce d'un renouveau, d'un nouvel état. Je vais répéter. Ouais. La jalousie, c'est l'amour aussi, je veux dire. La base. Voilà. Tout ce qui tend avec force, donc il y a une puissance, avec rigueur, donc de façon précise, avec constance. Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Lui, il ne change pas, il ne varie pas. Et qui se concentre sur la grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Il nous pardonne.
autant de fois que nécessaire, comme un père pardonne à son enfant qui l'aime. Bien sûr que la base, c'est l'amour. D'un renouveau, d'un nouvel état. Ça vous fait penser à quoi quand je dis renouveau, nouvel état, grâce La nouvelle naissance. à la nouvelle naissance, au salut. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec ce mot jaloux qui nous évoque, enfin, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais quelque chose de négatif. En fait, ce mot de jaloux, il est directement lié à la conduite bienveillante de Dieu à chaque instant. Dieu, il est souverain, Dieu est amour, il est omniscient, il sait tout, et il est omnipotent, il est partout. Donc je me disais, mais comment? Tu es le créateur de toutes choses. Il a créé le ciel, il a créé la terre, les animaux, la nature, les hommes, les femmes. Il est le Tout-Puissant. Et nous, sa création, on n'arrête pas de se détourner de lui. On veut toujours aller voir ailleurs. On veut toujours puiser ailleurs, alors que Dieu nous a tout donné. Dieu, il a voulu avoir une relation avec nous, tout particulièrement avec sa création que nous sommes. Il nous a créés à son image. Il n'a pas créé les animaux à son image. La parole nous dit, il nous a créés, nous, à son image. Et il a instauré donc une notice. Et cette notice, c'est un mode d'emploi pour notre vie. Donc vous savez, quelle est cette notice? Oui. Hein? Hein, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il veut le meilleur de nous. Comme un père, il veut le meilleur de nous. Donc il nous a laissé cette notice. Et contrairement à ce qu'on peut croire, parce que maintenant l'image de Dieu, c'est démodé. Quand on parle avec les gens, Dieu c'est démodé, c'est religieux. Mais Dieu n'est pas religieux. Dieu, il a horreur de la religion. Dieu, il veut une relation avec nous. Et il nous a laissés libres. Il nous lie pas à être avec lui, il ne nous force pas à être avec lui, il nous a laissés libres. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a laissé libre choix d'obéir ou de ne pas obéir. Donc il nous laisse libre choix, il est amour, et pourtant il nous a tout donné, et pourtant on va voir ailleurs. Donc, dans la société où on vit, on préfère parler d'énergie, hein, l'énergie. On préfère parler des anges. On préfère adorer la nature, rendre un culte au soleil, aux arbres, aux astres, hein, consulter les astres et tout ça. On a aussi tout un panel de saints. Hein, je ne sais plus moi. Sainte Maxime. Sainte Maxime, Sainte Popée, Sainte Maure, Saint Théodore. Ah non. Saint Antoine de Padoue. Et il y en a un où on prie quand on a perdu quelque chose. Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue, Saint Christophe. Voyageur. Il y a toujours des patrons pour les marins. Sainte Marie. Sainte Marie, pleine de grâce. Ne l'oublions pas. Sainte Véronique. Mais tout cela, en fait, c'est que la création de Dieu. C'est que la création. Alors, il y a un dicton qui dit « Je préfère m'adresser à Dieu qu'à ses saints. » Hein? Mais c'est tout plein de bon sens. Ouais.
que ça veut dire que ces scènes n'existent pas? Ah, ils existent. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Mais, Parce qu'on les a fait. Pas le même pouvoir. mais Dieu, qu'est-ce qu'il Non, non, dit je dans parle sa pas de parole? courage. Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Je vais résumer, d'accord? La parole, c'est ce mode d'emploi. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, les astres, le soleil, la lune, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, alors les arbres, un veau d'or, hein, le fameux passage où le peuple hébreu a construit un veau d'or pour adorer le veau d'or après la sortie d'Égypte, et qui sont dans les eaux plus bas sur la terre. Poisson. Donc là, le Seigneur est en train de nous dire simplement, n'adorez pas ma création, mais adorez-moi, le Créateur. Je suis la source de tout. J'ai tout créé. Alors pourquoi tu vas t'abaisser à adorer autre chose que le Créateur? Et dans cette notice, il y a une promesse qui est reliée à cette notice. Et cette promesse, elle est dans Deutéronome 4, verset 40. Donc, Dieu a donné sa parole dans l'Exode, au travers de Moïse, et il la redonne, il le redit, le rappelle dans Deutéronome. C'est pour ça que ça s'appelle Deutéronome. Au début, je croyais que c'était Deutéronome. Mais c'est deux fois, il rappelle deux fois cette notice, cette parole, ces conseils pour qu'on soit heureux. Donc on va le prendre ensemble. Deutéronome 4, verset 40. Donc au verset 39, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Amen. Ça c'est clair. Et observe ses lois et ses commandements, ses paroles, que je te prescris aujourd'hui, afin, donc il y a un but, afin que tu sois heureux. Ouais. Amen. Que tu sois heureux, toi Et et tes enfants après toi. Amen. Alléluia. Et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. on prend. On reçoit, hein. Il veut nous donner le bonheur. Il veut qu'on soit heureux. Nous et nos enfants, nos grands-pères, nos aïeux, tout le monde. Dans le mot heureux, c'est donner la joie. Dans le mot prolonge, c'est pas qu'on va tous vivre vieux, parce que malheureusement on voit des gens qui meurent jeunes, même s'ils sont à Dieu. Mais prolonge, c'est tu es et resteras alerté, conduit, interpellé. Donc on est alerté par la parole, on est conduit par le Saint-Esprit et on est interpellé par sa parole, que l'on médite chaque jour, qui nous guide, qui nous enseigne. Alors pourquoi aller chercher d'autres philosophies? Bien souvent, les coachs, les techniques de coach sont basées sur les principes bibliques. Tout simplement. Mais ils ne rendent pas la gloire à Dieu. Hein. Ils disent c'est une technique de coach, mais... Et tous les jours, ça veut dire que tous les jours, tout le jour, tout le temps, Dieu, il ne change pas.
Il veut notre bonheur. Il veut nous conduire tous les jours. Amen. Amen. C'est la promesse de stabilité, de construction, de préservation. Dieu a tout prévu en fait. Il nous a donné ce salut merveilleux. Et le salut, c'est le bonheur ici-bas. Il nous équipe pour pouvoir affronter cette vie, parce que bon, vous avez bien vu que c'était pas le paradis ici. Mais pourquoi? Parce que l'homme s'est détourné du bon conseil de Dieu, s'est détourné du Créateur pour adorer la création. Il est l'origine, le moyen et le but du salut. Yes. C'est bon. Jésus est le salut. Merci. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dieu ne conduit pas sur le chemin du salut. Il est le salut. Dans Apocalypse 1, verset 8, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus était déjà à la création du monde. Souvent, on croit que Jésus, il arrive à la fin, là. Il arrive que au Nouveau Testament. Mais Dieu, il est tout le temps. Jésus, il est tout le temps. Même dans l'Ancien Testament, on voit Jésus, on voit sa présence, son empreinte. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est aussi dans Apocalypse 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Amen. Amen. Ça vous fait du bien? Oui. Ah oui. Tu es quand même une grande prédicatrice. Hein. Moi aussi, ça me fait du bien. Et aussi, ce qui m'agace, Vas-y. c'est que, tu vois, on entend, oui, Dieu est énergie, c'est une force, mais Dieu a un nom. Vous n'aimez pas qu'on vous appelle par votre nom? Tony, tu aimerais que je t'appelle Gérard? Non, non. Non, c'est pas ton nom. Isabelle. Non, mais Gérard du Taquet. L'univers, on l'appelle. ah oui, l'univers. Merci à l'univers. Merci l'univers. Ah oui, c'est terrible ça. Merci l'univers. Mais l'univers est une création de Dieu. Bien sûr. On a peur de dire son nom. Alors que Parce qu'ils ont peur de Yahvé, s'avouer. Très souvent, Yahvé, ils ont peur de s'avouer. l'Éternel, le Père. Je vous mettrai sur le groupe tous les noms de Dieu. C'est merveilleux. Rien que ça, déjà, quand tu lis tous les noms de Dieu, ça te nourrit, ça te remplit. Oui. Hein? Parce qu'il est riche. Dieu a un fils, c'est Jésus-Christ, et il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Mais quel privilège! Alors au début, quand je suis venue à Dieu, c'était pas évident pour moi de comprendre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il y a un enseignant qui dit, ben, c'est comme le soleil. Bon, c'est une image, hein? Je On va viens de dire adorer le que- soleil. Voilà. C'est une image. Et il est en trois parties, comme nous aussi, nous sommes en trois parties. Donc il y a Dieu le Père, c'est le soleil, c'est l'image du soleil. Il y a Dieu le Fils, c'est la lumière qu'on voit. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est la chaleur qu'on ressent. Amen. La Trinité. Et Dieu nous a créés à son image, et nous aussi nous sommes tripartis. Nous sommes un esprit, avant tout, avec une âme, dans un corps. Et celui qui n'a pas reçu le Fils, qui n'a pas reçu le Père et le Saint-Esprit, son esprit est mort. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Quand on accepte Dieu, il y a notre esprit qui naît. C'est la nouvelle naissance, on reçoit le salut. Et quand on reçoit le salut, il nous donne tout plein de cadeaux.
pas, Patricia? Il nous donne tout plein de cadeaux parce qu'il nous équipe. Parce que c'est bien de recevoir Dieu, de recevoir son amour, de recevoir le bonheur, mais c'est pourquoi? C'est pour le redonner aussi. Pour qu'on donne. Parce que Dieu est un Dieu qui donne Oui. et il nous a fait à son image et donc on doit donner. Parce que si tu gardes tout pour toi, ça pourrit. C'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole que nous allons recevoir l'Esprit Saint et des eaux vives vont jaillir de nous. Oui. Des eaux vives. Et plus tu reçois, et plus si tu donnes, plus tu vas recevoir. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu est un Dieu de mouvement, est une dynamique. C'est le principe de la vie. J'ai bien aimé la visite à la cave d'hier. On était donc avec Catchfire et on a visité cette cave. Et ils ont fabriqué des nouveaux contenants en forme d'œuf. Et grâce à cette forme ovoïde, il y a le vin à l'intérieur qui est en mouvement. Et donc ça donne quoi? Ça donne plus de saveur au vin. Ça libère tous les arômes. Amen. Ça vous parle ça? Donc quand on reçoit la vie de l'esprit, toutes les bonnes choses en nous vont pouvoir être révélées, vont pouvoir être pressées. Des fois on passe par des moments difficiles, par des déserts, mais comme ce raisin-là, il est pressé et on donne quoi? Le meilleur de nous. Mais on s'appuie sur lui parce qu'il nous aime, on a son amour, on lui fait confiance et comme on est guidé par son esprit, par sa parole, alors on peut marcher avec assurance. Et on peut avancer et on peut prendre de la hauteur face aux épreuves de la vie. Amen. Donc il est l'origine, le moyen et le but de notre salut, du salut. Alléluia. C'est bon, Marie. C'est bon, Ouais. Quelqu'un qui ne sait pas bien parler. mais je me suis mise à sa disposition Magnifique. et je puise dans sa parole. Ouais. Alors merci aussi pour les enseignants. Internet, c'est un moyen merveilleux et on peut puiser des choses que je n'aurais pas, comme Cana. J'ai pas appris l'hébreu, donc je prends ce qui est bon. Sûr. Amen. Amen. Alors prenez ce qui est bon et si ça vous correspond, peut-être que c'est comme cette journée à la Navarre hier. Donc dans la présence de Dieu, c'est une école prophétique et les gens ont eu des paroles, des enseignements pour des gens en particulier. Mais quand les gens parlaient de la part de Dieu, ben moi je prends aussi parce que ça fait écho en moi. Amen. Donc Dieu il est large, il est Sûr. il est riche, il n'est pas limité dans sa richesse et dans sa bonté. Amen. Ouais. C'est efficace. Ouais. Oui, c'est Le timing là, 100% inspiré. le timing. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À lui soit la gloire. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Je me suis mis à son service et il m'a rempli au travers sa parole et je me suis régalée toute cette semaine de puiser parce qu'il est allé aussi me montrer les rois, les différents rois à la suite de la prédication de Zaïa qui nous a montré que Dieu avait sorti son peuple d'Égypte et après il y a eu des rois et même son peuple élu qui sont les Hébreux, ils n'ont pas écouté. Ouais. Alors il y a eu des rois qui n'ont pas fait la volonté de Dieu et qui ont amené la malédiction. Et il y a des bons rois qui ont écouté, mais qui ne sont pas allés non plus jusqu'au bout. Parce que ce peuple hébreu, alors qu'ils avaient tout reçu, hein, ils ont reçu la parole, ils ont vu la manifestation du Dieu Tout-Puissant, malgré ça, ils se sont détournés et ils ont adoré d'autres dieux. Donc ils ont érigé des autels
à d'autres dieux. Et ça a amené la malédiction. Mais Dieu est bon. Oui. Et il est bon en tout temps. Donc il a toujours une solution de rattrapage. Il a toujours une solution. Donc il a parlé au travers de ses prophètes. Mais le plus beau des prophètes qu'il a amené, c'est Jésus, son fils, qui s'est donné en sacrifice pour qu'on puisse renouer cette alliance avec le Père. Alors restons concentrés sur lui, parce qu'il est tout. Il est la source, il est l'alpha et l'oméga. Et il est le début et la fin. Et il nous donne tout. Et nous pouvons tout par lui, en lui et à travers lui. On n'a besoin de rien d'autre. Et on ne doit pas se glorifier pour les caractères physiques qu'il nous a donnés, pour les capacités physiques. Et on doit s'éloigner aussi de nos pulsions physiques qui peuvent être nocives. Donc dans les 10 paroles, vous les relirez. Je suis ton Dieu. Tu n'adoreras que moi. Tu feras le sabbat. Donc le sabbat, c'est le repos. Donc il y a tous ces conseils pour qu'on ait une vie heureuse. Alors Dieu nous a donné des talents. Mais les talents ne sont pas notre Dieu. Je prends l'exemple de Philippe. Jeune, il avait la musique. Et pour lui, la musique, c'était son Dieu. Donc c'était son but et son moyen. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, arrête la musique. Mets-le sur l'autel. Pourquoi? Parce que le moyen était devenu son but. Et Dieu, qui est un Dieu Cana, qui veut le meilleur pour nous, il lui a dit, arrête la musique et mets-moi à la première place. Une fois que Dieu était à la première place dans sa vie, il lui a redonné la musique. Et là, ça devient un moyen de dynamique pour avoir le salut et pour pouvoir le répandre. Amen. Amen. Donc rendons la gloire à Dieu. Merci pour les dons. Merci pour le caractère que tu nous donnes et qui s'améliore jour après jour. Parce qu'on obéit à Dieu et on se laisse transformer. Amen. Merci pour tous ces dons, mais à toi soit la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors Seigneur, merci de nous montrer s'il y a encore des idoles dans nos vies. Oui. Et que tu sois à la première place. Mm, mm. Alors ça peut être des choses légitimes, parce que Dieu veut nous donner d'avoir une famille, d'avoir des dons, des talents, des capacités. Mais il ne faut pas que ce soit à la première place. Ne confondons pas le moyen et le but. Alors Saint-Esprit, tu es assez fort, assez doux, assez précis pour parler à chacun de nous, pour faire le tri et pour remettre en ordre ton ordre divin. Dieu, famille, travail. Dieu, les dons que tu nous as donnés et le but qu'on doit atteindre. Merci de mettre en lumière nos idoles. Ce qui est à ta place. Mets en lumière pendant toute cette semaine, Seigneur, fais ce travail de restauration, de mise au point, afin qu'on puisse jouir
de ce salut merveilleux que tu nous offres. Qu'il n'y ait rien qui nous tire vers le bas, qu'il n'y ait rien qui nous empêche de rentrer pleinement dans notre destinée. Amen. De être vraiment qui nous sommes en toi. Et de vivre ce bonheur que tu nous offres, Seigneur. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. À toi la gloire.